Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision dont voici les titres. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique que s'est ouvert ce lundi à New York un sommet sur l'urgence climatique. Plusieurs dirigeants du monde entier, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, y prennent part. Et puis, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, s'est entretenu avec les experts de la RDC siégeant à la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Question pour les nouveaux patrons de l'industrie de s'imprégner de la réalité de cette structure et de jeter les jalons pour l'avenir. Enfin, lutte contre Ebola, le deuxième vaccin arrive à Goma à mi-octobre. Les commerçants étant de ceux qui traversent les frontières au quotidien bénéficieront en premier de ces vaccins. Lutte contre les réchauffements climatiques, c'est dans cette optique que se tient depuis ce lundi à New York, aux États-Unis d'Amérique, en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU, un sommet sur l'urgence climatique. Les dirigeants mondiaux, dont le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, y prennent part. Clarisse Bebimouika pour le reportage. Il s'est ouvert ce lundi 23 septembre à New York aux États-Unis, un sommet sur l'urgence climatique. Une soixantaine de dirigeants mondiaux y participent. Les attentes du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est que le participant à ces assises propose de méthodes de révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La programmation de ces sommets fait suite aux manifestations mondiales de la jeunesse pour le climat. Il faut rappeler que de milliers d'étudiants et d'écoliers australiens, américains, sud-coréens, allemands, etc. ont manifesté vendredi 20 septembre. Une grande grève pour le climat jamais organisée. Le sommet qui a débuté ce lundi aux États-Unis est la résultante de ces manifestations. Notons que les dirigeants mondiaux en séjour au pays de l'oncle Sam en vue de prendre part à la 74e Assemblée générale des Nations Unies axée sur les climats participent également à ces sommets sur l'urgence climatique. Parmi les convives à ces travaux de l'ONU, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, arrivé à New York dimanche 22 septembre dans la soirée. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a reçu dans son cabinet de travail les membres de la commission mixte RDC-RSA. Il était question pour le patron de l'industrie de palper du doigt les réalités de cette structure et de projeter son avenir. Suivez. C'est après avoir pris ses fonctions que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, s'est entretenu la semaine dernière avec les membres de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Question pour les nouveaux patrons de l'industrie de s'imprégner de la réalité de cette structure qui dépend directement de son ministère et de mettre les jalons pour la 6e commission mixte RDC-RSA à venir. Roger Safari, président des experts de la RDC qui siège au comité bilatéral, explique. C'est vrai, c'est la première rencontre entre le ministre de l'Industrie avec l'équipe des experts de la RDC qui siège au comité bilatéral entre l'Afrique du Sud et la RDC. Il s'agissait d'abord de vérifier, monsieur le ministre, qu'il comprenne la lourdeur de la tâche qui lui attend, le nombre de dossiers qu'il doit transporter, qu'il doit porter, et lui faire l'économie de tous les dossiers qui sont en examen avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un partenaire très important pour la RDC. Nous avons beaucoup de dossiers qui sont traités avec l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de chapitres qui sont déjà exécutés, d'autres sont à exécuter. Et tout repose surtout en matière économique et financière, en matière d'industrialisation sur le ministre de l'Industrie. Donc c'était une séance très importante où le ministre a donné les lignes de conduite qu'il estime imprégnées, qu'il estime imprimées dans la conduite des affaires avec l'Afrique du Sud. Il a donné la ligne de conduite qu'il estime donner à chaque membre de la délégation, en fait que tout se fasse comme il veut le faire avec la voix du chef de l'État. C'est donc une séance très importante et productive et nous croyons qu'avec sa volonté, tous les experts sont engagés absolument à l'accompagner afin que ça réussisse. Il a assuré à tout le monde qu'il est disposé à travailler pour la République.
Notez que la République démocratique du Congo gagne beaucoup dans cette commission bilatérale avec l'Afrique du Sud, notamment dans les relations gagnant-gagnant, ce sur le plan politique, économique et sur le plan de la coopération entre les deux pays. Gratuité de l'enseignement de base, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, apporte son soutien au président de la République en soutenant cette initiative. Placide Kesselo pour les détails. Le numéro 1 de l'Église catholique en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, a apporté son soutien à la gratuité de l'enseignement de base prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce soutien a été exprimé le dimanche 22 septembre 2019 à la paroisse Saint-Michel dans la commune de Bandalungwa. Le président de la République a dit que l'enseignement de base sera gratuit. C'est la parole du président de la République qui peut contredire, a-t-il lâché. Et pour démontrer que l'Église catholique ne peut en aucun cas aller à l'encontre de la décision du chef de l'État, le cardinal Fridolin Ambongo s'est exprimé en ces termes. Nous, à l'Église catholique, nous disons que le chef de l'État a déclaré que l'enseignement de base sera gratuit. Il faut qu'il soit gratuit. Fin de citation. C'est avec raison que le chef de l'Église catholique en RDC a tenu ces propos, car quelques écoles conventionnées catholiques étaient pointées par certains parents comme étant résistance à la mesure relative à la gratuité. Un message clair pour qu'il ne soit plus demandé aux parents des frais non justifiés. Rendons-nous en province, précisément dans les Hauts-Lomami, où le pont Bondoué s'est effondré vendredi dernier suite aux surcharges d'un camion en provenance de Lubumbashi. Face à cette situation, Willy Ngopos, vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics, a reçu une délégation des élus de cette province et les experts de l'Office des routes pour faire les points. Josué Kalamba nous en dit plus. Le pont Bondoué, jeté sur la rivière du même nom dans la province du Haut-Lomami, s'est effondré le vendredi 20 septembre 2019. Cette infrastructure longue de 167 mètres n'a pas supporté les surcharges d'un camion en provenance de Lubumbashi qui se rendait au Kasaï. Vu l'urgence, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, avait réuni les experts de l'Office de route pour des solutions rapides et efficaces. C'est ce qui justifie les échanges avec quelques députés et sénateurs de cette province. Ces parlementaires ont présenté à l'autorité des tutelles les conséquences économiques et sociales qui découleront de cet écroulement de ce pont qui relie plus de 4 provinces. Après les échanges, une solution palliative a été adoptée. Il s'agit de l'installation de bacs de 15 tonnes pour faciliter la traversée de la rivière Bondoué. Nous sommes sortis très satisfaits parce qu'il y a déjà des solutions qu'il entrevoit comme solutions palliatives. Puisque construire les ponts, ça coûte cher. Les solutions palliatives, nous les attendons dans plus ou moins 3 semaines. Il nous l'a promis fermement et nous espérons que la population sera satisfaite déjà à partir de ces solutions palliatives. Et même pour la solution durable, on est sur les rails. Il s'agissait aussi, durant ces échanges, de parler d'autres infrastructures de la province du Haut-Lomami qui ont aussi besoin de faire peau neuve. Satisfait de la réceptivité du vice-premier ministre Willy Ngopos, les députés et sénateurs du Haut-Lomami rassurent leur base. C'est au moins 5-6 provinces qui se retrouvent en difficulté. Et si cette situation continue pendant 1 mois, 2 mois, parce que depuis hier, les prix sont en train de prendre l'ascenseur. Nous sommes venus, heureusement, nous avons trouvé un vice-premier ministre qui lui-même déjà est attentif à ce qui s'est passé. Il avait déjà réuni la population, donc disons ses collaborateurs, pour pouvoir étudier ensemble comment résoudre ce problème-là. Parce que nous, maintenant, quand nous sommes venus, nous avons dit, on ne lui pose pas seulement le problème des ponts, de ce pont-là. Il y a aussi les autres ponts qui bientôt vont se casser. Le vice-premier ministre a aussi demandé à ses représentants du peuple de sensibiliser leur base sur le surcharge de camions, trop souvent à l'origine des écroulements de ponts en République démocratique du Congo.
Revenons à Kinshasa pour parler sécurité, dont les soucis de redorer l'image ternie de la police de circulation routière par certains roulages. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait une mise en garde sévère à l'égard de ces éléments et les a invités à changer leur comportement. Josué Kalamba pour les détails. Les policiers de circulation routière, communément appelés roulages, sont devenus aujourd'hui les pires ennemis de la population. C'est eu égard à cette réalité que le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a sévèrement blâmé ces éléments. 6 personnes, tout ça. Bato baoleka ba ministre ba omona ba kozi ba omona mais police na mboko bo ministre ba pem ba gère ba ko ngamo bo ba moto surveillance na mino ba moto to ba le bisa et quoi les avez toi kan ba et sengel ko s'imposer de façon que tu ordre na baba moto moni peut ser à respecter non à ce de là déjà azak les balles ta moni ko ka ko na kat mais ce que moni on dé ba moni vraiment koko na ata koko za maman dé vraiment fani ko li bana malam parce que abi que yo za rien à compter ça on boit le casoana sur les papiers sur une compter ça éviter on ne contrôle pas bon à moïbi parce qu'on entend ça passe on tient la poche dans le côté boy les amatites. Le général Silvano Kasongo tape du poing sur la table pour redorer l'image ternie de la police suite au comportement souvent discourtois de certains agents de l'ordre. Il faut que cela change, dit le patron de la police ville de Kinshasa. En tout cas, on est commandant Zali, Colander Batuna, aux Aliwana, aux Alzétés, aux Arrobotés, aux Arabadjouans. C'est une adjoint. Quel est le temps de passer ce mot? Ils ont intérêt, adjoint intérêt. Au côté, on a bien consent. On dit à maman, de belle maman, on peut jamais apprendre. Ce qu'on s'en passe, dans les missions qui ont fait ça, la qui pas canaille. Dans les missions qui ont. Nga qui n'est pas le camino. En tout cas, on commence à être allié. Dans le conseil. Oh, Zobela, papa, Zobela. Oh, il a fait 5 sous. Non. En tout cas, on a créé des places de sous. En tout cas, vous changez, vous changer de façon, vous savez que les malades. Parce que je crois que les gens, nga pe na komiti kate. Avant la quoi, bien au quoi. Bâti on a pas bon ça mosala. Bâti on a pas changer, oh, il est maintenant les calibosons à madame. Bon, que ne voyez pas ça, nous camino, ça qui nous bâti que non général à lobby, que toi la préavis zéro. Ce qui mosala est bon guide hier, quand on a été, à Colonga Soka, to lingi changement, tout le monde na balabala, tu vas respecter vraiment que police, et à rouler échanger, en gros, et ça mosala. Après cette sévère remontrance, les yeux des Kinois sont désormais rivés sur les éléments de la police des circulations routières sur les différentes artères de la ville de Kinshasa pour voir si les messages du général Silvano Kasongo seront mis en pratique. Autrement dit-on, seuls les imbéciles ne changent pas, risquent de leur être impliqués. Lutte contre Ebola, un deuxième vaccin sera utilisé à partir de mi-octobre, selon le docteur Mouyembe, coordonnateur de la cellule technique de la riposte. La priorité sera accordée aux commerçants qui traversent au quotidien les frontières Goma-Gisenyi. Sami Bosongo a signé ce reportage rendu par Placide Kesselo. Les commerçants du Nord Kivu ont coutume de traverser au quotidien la frontière Goma-Gisenyi n'ont plus de soucis à se faire au sujet de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans cette partie du pays. Pour cause, à partir de la mi-octobre, un deuxième vaccin présenté comme préventif va être utilisé exclusivement dans les zones non encore infectées. Parlant de ces vaccins, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte affirme qu'il s'agit d'un vaccin que les autres pays utilisent et il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas utilisé en RDC. Pour lui, il ne faut pas confondre ces nouveaux vaccins avec les premiers. Les vaccins RVSV Zebov utilisés pour le moment concernent les zones infectées comme le Nord Kivu et l'Ituri. Mais le deuxième concerne, lui, les zones non affectées et il est prévu de l'utiliser en premier lieu pour protéger tous les petits commerçants congolais qui se rendent au Rwanda tous les jours via la petite barrière de Goma. Selon les experts, des sérotypes du virus Ebola circulent en RDC. Le virus Ebola Zaïre et la souche Bundi Boudia qui a aussi sévi
au Soudan. Le nouveau vaccin J&J va protéger les Congolais contre ces deux sérotypes. Il est à noter que ce vaccin a déjà été utilisé sans aucun danger pour les populations ougandaises et guinéennes et que le Rwanda s'apprête aussi à l'utiliser, à se fier au professeur Jean-Jacques Mouyembe. Le nouveau vaccin est produit par la compagnie pharmaceutique belge Janssen Pharmaceutica. Elle est la filiale de Johnson & Johnson qui est basée à Biggs dans la province d'Anvers, tandis que le premier vaccin, le RVSV, Zebov, est une fabrication du groupe pharmaceutique Merck. Et puis en sport, les Léopards de la RDC se sont imposés le dimanche 22 septembre 2019 face aux Fauves de Bas-Ubangui de la RCA sur le score de 2-0. Ce dans le cadre des éliminatoires de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Placide Tesselo nous en dit plus. Les Léopards à prime de la République démocratique du Congo ont pris une option sérieuse de qualification en battant ce dimanche 22 septembre 2019 à Bangui, le Fauve du Bas-Ubangui de la République centrafricaine sur la marque de 2-0. C'était dans le cadre du match aller comptant pour les deuxième et dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Retenez que les deux buts de la partie ont été signés par Joël Béa à la 26e minute et par Jackson Mouleka à la 89e minute. La rencontre retour est programmée le 20 octobre 2019 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Il y a lieu de noter que le vainqueur de cette double confrontation obtiendra son ticket pour prendre part à la 6e édition du CHAN Cameroun 2021. Pour rappel, depuis sa création, la République démocratique du Congo a été deux fois championne de cette compétition, soit en 2009 et en 2016. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les titres. C'est pour lutter contre le réchauffement climatique que s'est ouvert ce lundi à New York un sommet sur l'urgence climatique. Plusieurs dirigeants du monde entier, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, y prennent part. Et puis, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, s'est entretenu avec les experts de la RDC siégeant à la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Question pour les nouveaux patrons de l'industrie de s'imprégner de la réalité de cette structure et de jeter les jalons pour l'avenir. Enfin, lutte contre Ebola, le deuxième vaccin arrive à Goma à mi-octobre. Les commerçants, étant de ceux qui traversent les frontières au quotidien, bénéficieront en premier de ces vaccins. Ainsi s'achève complètement cette session d'information, mais l'actualité reste en continu sur BC Télévision avec la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 23 septembre 2019 sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent Patrice Kitebi et les FPI de nouveau ciblés par des escrocs. Une fois de plus, le Fonds de promotion de l'industrie se voit troublé dans sa quiétude dans l'affaire répétée des supposés honoraires que cet établissement financier devrait à des avisseurs qui auraient aidé le FPI à recouvrer ses droits auprès des débiteurs insolvables. Cette fois-ci encore, c'est les mêmes Kitangala, avocat de son état actuellement incarcéré à la prison de Makala en instance de jugement, qui surgit de sa cellule carcérale pour tenter de manipuler le nouveau ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Dans une nouvelle version, l'affaire Kitangala fait écrire dans les médias que le FPI lui devrait une bagatelle de 2 500 000 $ américains pour un travail de recouvrement que lui et deux autres personnes qu'il cite auraient effectué. La curiosité est que depuis lors, il n'y a que Kitangala qui parle de cette affaire d'avisseurs insatisfaits, mais les autres ne se sont jamais exprimés, preuve que l'on nage dans une mer d'affabulation. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Affaire 15 millions, Félix Tshisekedi blanchit Vital Kamerhe. Cité dans l'affaire de détournement de 15 millions de $ américains, Vital Kamerhe peut désormais compter sur le soutien de son chef. Invité exceptionnel de l'émission internationale sur TV5 Monde, hier dimanche 22 septembre, le chef de l'État Félix Tshisekedi blanchit son directeur de cabinet, ajoutant qu'il n'y a aucune preuve des méconduites de ce dernier.
C'est donc tout dire. Le chef de l'État congolais rejette la thèse bruyamment soutenue selon laquelle les 15 millions de dollars américains dus aux pétroliers ont été détournés. Sur l'affaire des 15 millions, cela tombe plutôt dans le sens des rétrocommissions. Ce n'est pas du détournement, précise Félix-Antoine Tshisekedi, ajoutant qu'il se trouvait au Japon lorsque cette affaire a éclaté. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit: éliminatoire CHAN 2020, la RDC s'impose face à la RCA, début à 0. La République démocratique du Congo s'est imposée devant la République centrafricaine le dimanche 22 septembre par un score de début à 0 à Bangui en match aller des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Joël Beya à la 26e minute et Jackson Mouleka à la 89e minute sont les buteurs de la rencontre. Le match retour se jouera le 20 octobre au stade Martyr de Kinshasa. Le vainqueur de cette double confrontation sera directement qualifié pour la phase finale. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.